Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Avant de reprendre au verset 41, c'est là où qu'on s'était arrêté la dernière fois, on peut juste compléter l'explication encore une fois du verset 37 de la vidéo de la dernière fois, le verset 37 qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Pour dire que c'est un commandement de la part de Dieu. Et c'est un commandement, c'est-à-dire que c'est un choix d'aimer. Et on ne peut pas dire, moi j'ai pas de sentiment envers telle ou telle personne, ou j'ai pas de sentiment envers Dieu, donc je ne peux pas forcer un sentiment, ce qui est vrai. Par contre, quand on nous demande d'aimer, il y a plusieurs façons d'aimer. Soit on aime en sentiment, effectivement, mais faire des efforts pour quelqu'un, c'est aussi aimer. Et donc on n'est pas obligé d'aimer en sentiment, ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement aimer en sentiment, sinon le verset se serait arrêté à « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Non, il y a écrit aussi de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc quand tu fais un effort pour quelqu'un ou quand tu fais un effort pour Dieu, c'est de l'amour, évidemment. Matthieu chapitre 5, il nous dit « Aimez vos ennemis ». Et ça ne veut pas dire qu'il faut aimer en sentiment. Et il explique juste après ce que ça veut dire. Il y a écrit au chapitre 5 donc « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent ». Et donc ça nous explique, ce verset-là, ce que ça veut dire d'aimer. Donc quand on reçoit le commandement d'aimer Dieu et ensuite d'aimer son semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça ne veut pas forcément dire les sentiments comme on vient de le dire, mais aimer en œuvre, en action. Et on avait dit effectivement la dernière fois que ces deux commandements sont semblables, en fait il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre et que tout se résume à ces deux commandements-là. Et en réalité ces commandements, ils sont évidemment difficiles à appliquer. Qui peut prétendre dire qu'il aime le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée? Et de même, qui peut prétendre dire qu'il aime son prochain comme soi-même? Parce qu'évidemment, on s'aime beaucoup, effectivement, quand on est fatigué, on a besoin de repos, c'est de l'amour qu'on a pour soi lorsqu'on se donne du repos, évidemment qu'on est les premiers à se donner du repos lorsqu'on est fatigué. Enfin, tout ça pour dire que le Seigneur et le Christ a donné ces deux commandements-là en étant précis sur leur formulation, qu'il faut que ça soit de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, et quand on aime son prochain, il faut que ça soit comme soi-même, pour que ça soit un exercice effectivement de toute notre vie, en fait, d'essayer de faire ça et de respecter tous ces commandements-là. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes à l'époque du Christ. Effectivement, il n'y avait pas le Nouveau Testament, il n'y avait que l'Ancien Testament, donc la loi et les prophètes, et tout est en lien avec ça. Lorsqu'il y a un commandement par rapport à l'amour de Dieu, c'est le premier verset qui s'applique. Lorsqu'on dit tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, etc., ça se résume à tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce ne sont que des exemples pour dire que tout peut être lié à ces deux commandements-là. Et alors dans ce chapitre-là, donc on a vu les pharisiens qui interrogeaient le Christ, les sadducéens, etc., avec plein de questions, mais là cette fois, dans la fin de ce chapitre-là, c'est le Christ qui va les interroger pour leur dire mais vous posez les mauvaises questions. Vous ne vous intéressez pas à ce qui est le plus important en fait, et qui est la foi en fait. Et donc c'est le Christ là qui va les interroger sur la fin du chapitre. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Et il va vouloir compléter leur foi, ou plutôt corriger leur foi, et leur faire comprendre qui est le Christ. Et donc en fait il va prendre leur texte, à eux évidemment, le texte de l'Ancien Testament, les psaumes, pour les amener eux-mêmes en fait à la compréhension. Et on va voir comment. Et donc au verset 42, en disant « Que pensez-vous du Christ ?» Et c'est ça la bonne question, c'est celle qui est importante. Il est qui pour toi le Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent de David. Et cette réponse, en fait, elle est vraie, mais elle n'est pas complète, en fait, parce que le Christ, il est qui? Il est le Fils de Dieu. Et c'est ça que le Christ va vouloir le faire comprendre. Il veut le faire expliquer que la foi, c'est de croire que le Christ, le Messie, il est le Fils de Dieu, et donc il faut croire à lui. Et donc pour ça, il va prendre le psaume 109 ou 110 en fonction des versions. Et donc c'est à ça qu'on va se référer lorsque on va lire le verset 43. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc au verset 4, il leur cite le psaume 110 là, ou le psaume 109. Et donc il leur dit, vous croyez au psaume évidemment. Et David, il s'est jamais trompé, il a été animé par l'Esprit Saint lorsqu'il a écrit ces psaumes. Donc c'est indéniable, c'est incontestable ce qu'a écrit David. Et qu'est-ce qu'il a écrit David? Il a écrit le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est David qui parle. Quand il parle du Seigneur, le premier Seigneur là,
c'est Dieu le Père, on parle de Dieu. Et le Seigneur a dit à mon Seigneur. Et donc les Juifs, ils croient toujours que lorsque David disait mon Seigneur, ici, le Seigneur fait référence au Messie. Donc c'est Dieu qui parle à son Messie. Et on va expliquer ce qu'il lui dit. Mais déjà, leur Christ, il est en train de le dire David. Ce David-là, lorsqu'il parle au Messie, il dit qu'il est son Seigneur. Et juste avant, vous venez de dire que le Christ, il est fils de David. Donc comment c'est possible de dire, comment David y fait pour dire, pour appeler le Christ son Seigneur alors qu'il est son fils en même temps. Donc ça veut bien dire que ce fils-là, ou que ce Seigneur-là, il est à la fois son fils, donc par son humanité, c'est le Christ. Lorsqu'il s'est incarné, il est effectivement le fils de David, et les Juifs, ils disaient ça. Et David, il l'appelait son Seigneur. Et là, lorsque David dit qu'il est son Seigneur, c'est évidemment possible et ça concerne le Christ, parce que tout simplement, pourquoi ? Parce que le Christ, il est pleinement divin. Donc selon sa divinité, David, il appelait le Christ son Seigneur, parce que le Christ est éternel, a toujours existé. Il est le Fils de Dieu incarné, et c'est une naissance qui est perpétuelle, qui ne s'est jamais arrêtée. Et le Christ, effectivement, a deux naissances. Une première naissance divine, par essence, il est le Fils de Dieu, il est de même nature que Dieu, il est Dieu, évidemment. Le Christ, il est pleinement divin, l'hypostase du Fils, il a toujours existé. C'est une naissance perpétuelle, première naissance. Et il a une deuxième naissance par son humanité. Il est né de la Vierge Marie, s'est incarné, et ça s'est fait à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, à l'an zéro, évidemment. Voilà, donc c'est pour dire que le Christ, c'est possible que David, il ait dit cette phrase. Il est animé par l'Esprit. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, effectivement, le Fils de Dieu, il est à la fois le Fils de David par son humanité, et le Fils de Dieu par sa divinité, et de ce fait, David l'appelait son Seigneur à juste titre. Et donc, là, ça explique ce psaume 110, que les Juifs croient, évidemment. Et il fallait qu'ils croient à ça, les Juifs, pour devenir chrétien, en fait, tout simplement, croire que le Christ c'était le Messie, et ce fils de David, là, il était aussi le fils de Dieu. Et ensuite, il y a écrit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Donc c'est Dieu qui parle à son fils, à l'hypostase du fils, au Christ. Il lui dit « Assieds-toi à ma droite ». C'est pas quelque chose de physique, il n'est pas en train de te dire « Viens à ma droite », Dieu il est esprit, il est partout. Mais assieds-toi à ma droite, ça veut dire jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, ça veut dire que c'est la même gloire, toi et moi c'est la même gloire, c'est la même puissance. Un roi qui là à sa droite dans les temps anciens, c'était le chef de son armée, ou c'était la personne la plus importante du règne après lui. Ou tu es mon bras droit, c'est une expression pour dire que tu es voilà, mon bras droit, c'est mon second. Mais là, il n'y a pas de second entre Dieu le Père et Dieu le Fils, évidemment, mais c'est pour dire que tu as toute puissance, tu as la même gloire, tu as la même puissance que moi, tu as le même règne. Donc là, Dieu le Père, il dit à Dieu le Fils, assieds-toi à ma droite, on est la même nature, on est le même règne, on a la même puissance, on est la même force, on est le même Dieu. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, donc de Satan, ton marchepied, et Satan va être écrasé sous tes pieds, évidemment, et c'est toi qui l'écrases, et on l'écrase tous les deux, et tous les trois avec le Saint-Esprit, évidemment, sous nos pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? C'est ce qu'on vient d'expliquer. Nul ne put lui répondre un mot, évidemment, ils veulent rien reconnaître, ils sont aveuglés, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas, parce qu'ils auraient dû évidemment croire. Dieu, il vient de leur expliquer la foi, il vient de leur expliquer la nature du Christ, la nature de ce Messie-là, mais eux refusent de croire. Et depuis ces jours, personne n'osa plus lui proposer des questions. Ils viennent de comprendre que c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à l'avoir, et donc ils vont décider de le crucifier à partir des chapitres suivants, et parce que le débat avec lui ou de lui poser des questions, ça ne leur a pas piégé, évidemment, et gloire à Dieu éternellement. Amen.